Si tu n'étais pas dans une grotte ces dernières semaines, tu as forcément vu passer la performance de Gojira au JO. Ils ont éclaté tout le monde. Au-delà du fait que les streams de Gojira ont explosé ces dernières semaines, c'est un groupe qui a bercé mes années lycée, notamment avec la chanson Remembrance. Oh laisse tout le monde, salut à toi, mais pas à toi. Aujourd'hui, je t'apprends à jouer comme Jean-Michel Labadie, le bassiste de Gojira. Né le 14 juillet 1974 à Cambo-les-Bains, dans le Pays Basque, Jean-Michel Labadie est connu pour avoir un coup aussi imposant que la main droite de James Hetfield, le guitariste de Metallica. Jean-Michel rentre dans Gojira en 1998 suite au départ de Alexandre Cornillon. À la base, c'était juste un essai de 1 mois. Visiblement, il est là depuis 1998, donc je pense que l'essai est assez concluant. Hormis d'être le bassiste de Gojira, il est aussi fan de VTT. Bon, je juge pas, mais voilà, Gojira, VTT Gojira. Pourquoi pas? Point matos avant de commencer à jouer comme Jean-Michel, il joue principalement sur Fender. Évidemment, il a eu quelques modèles divers et variés. On l'a vu récemment sur Dingwall 5 cordes. Donc sur ces Fender, il joue soit sur Jazz Bass, soit sur Precision Bass. Mais dans les deux cas, à chaque fois, il rajoute un humbucker en chevalet. Niveau effet, il joue principalement sur des effets disto, Ibanez ou autres. Là récemment, je pense qu'il est passé sur Quad Cortex. Donc je te laisse aller farfouiller un petit peu si t'es geek et à me mettre en commentaire les effets de Jean-Michel Labadie. Bref, c'est parti, prends ta basse, prends tes meilleures cordes et on va commencer à jouer comme Jean-Michel. Si tu kiffes déjà le concept des jouer à la manière 2, il y en a 2 qui ont été déjà sortis. Donc ici c'est Flea et ici, clac, là, hop, c'est Mark Opus de Blink 182. N'hésite pas du coup à aller checker ces 2 vidéos, à me faire des retours, des commentaires, tout ce que tu veux, à liker la vidéo, à t'abonner si tu as besoin et surtout à partager cette vidéo parce que du coup ça nous aide énormément. Premier point, l'accordage. C'est primordial pour jouer comme Jean-Michel Labadie. Principalement sur 90% des chansons de Gojira, il joue en Ré, Sol, Do, Fa. Donc en gros un ton en dessous de l'accordage standard. Donc prends ton accordeur et c'est parti. Ok, ta basse est accordée. Premier point, on va d'abord travailler la main droite. C'est là vraiment que se trouve la clé du jeu de Jean-Michel. Premièrement, il faut que tu travailles bien comme il faut tes coups vers le bas, ce qu'on appelle le downstroke. Ça. Ok, ça c'est vraiment primordial. Il faut à la fois que tu sois précis, impactant et que tu touches pas les cordes en dessous. Du genre, tu fais pas ça. Voilà, là t'as entraîné du coup la corde de La habituellement, mais là je te rappelle, on est en Sol. Bien, tu as bien retenu. Donc ce mouvement-là. Si tu as peur de toucher les cordes d'en dessous, tu peux muter avec ton index ou toute ta main les cordes d'en bas. Tu vois, moi je m'appuie sur mon chevalet ici. Toi, si tu n'as pas ce petit cache là, tu peux le faire soit en l'air, soit essayer de trouver une position bien comme il faut. Dès que tu as ça, il faut que tu travailles ton endurance. C'est vraiment là la clé. Pour travailler l'endurance, il n'y a rien de tel que de faire des hits. Oui, oui, je parle de sport sur Babas TV. Alors les hits, en gros, on va prendre une petite plage de 30 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. Tu vois, en mode tu fais 30 secondes ça. Au tempo que tu veux, 60, 70, 80, 90, soit des noirs, soit des croches, ce que tu veux. Hop, au bout de 30 secondes, tu arrêtes pendant 10 secondes et tu reprends. Tu arrêtes 10 secondes, tu reprends 30 secondes. Tu arrêtes 10 secondes, tu reprends 30 secondes. Et là, tu fais une pause du coup d'une petite minute. Ça, tu le fais régulièrement et tous les matins. Et tu essaies d'augmenter un petit peu les tempos. Tu peux le faire soit branché, soit en mode chill sur Netflix et tout ça et compagnie. En mode sans brancher, ça marche aussi. Le but, c'est vraiment travailler l'endurance, la régularité et surtout le mouvement vers le bas bien comme il faut. Dès que tu as ça, on va travailler évidemment le retour. On va travailler l'aller, le downstroke, on va travailler l'aller-retour. Parce que là, vraiment, c'est une clé primordiale du jeu de Jean-Michel. Donc l'aller et le retour. Il faut surtout, et ça je te vois venir,
toi, souvent, tu fais un aller super bien et un retour à chier. Donc, essaie de travailler tes allées bien comme il faut et tes retours de la même force que ton aller. Alors, à la limite, ce que tu peux faire, je parle à toi, mais aussi à toi, je te vois derrière la caméra. Donc, tu peux reprendre l'exercice d'avant sur les allées, uniquement en retour, comme ceci. Pareil, 30 secondes d'exercice, 10 secondes de pause, comme tu veux. Je t'ai pas fait un petit point précision, j'utilise ces médiateurs ici. Alors, tu n'es pas obligé d'utiliser les mêmes, ce sont des Ricky le plectrier. Le petit logo, c'est le logo de Tasy, je t'invite à aller écouter ça. C'est des médiateurs assez costauds, assez rigides. Donc, je trouve que pour un accordage, un temps en dessous, c'est super bien pour les allers-retours. Quand tu as ton aller, super bien. Quand tu as ton retour, nickel. Maintenant, il faut travailler les deux. Voilà. Et tu vois bien, c'est vraiment mon poignet qui travaille et pas toute ma main. C'est pas ça, voilà. Même si Jean-Michel, des fois, en concert, on le voit faire ça, parce que du coup, c'est plus une intention de jeu qu'autre chose. Mais si tu veux vraiment travailler ta précision, déjà une position bien comme il faut, tu peux même rajouter ton petit doigt ici, et surtout, ton poignet. Tu peux même rajouter ce petit mouvement-là, hop, avec le pouce, pour ton retour. Dès que tu as ça, il suffit aussi de travailler ta main gauche et surtout le mutage. Par exemple, un coup, tu mutes. Deux coups, tu mutes. Quand je dis muter, c'est pas un mutage pareil, tranquillement, en douceur. C'est vraiment, t'y vas. Voilà. Voilà. N'hésite pas à faire des mutages en fonction de la hauteur de ton manche. Parce que si tu le fais souvent en septième, tu as une petite harmonie qui traîne. En cinquième, tu as une petite harmonie qui traîne. Et en douzième, tu as une harmonie. Donc si tu veux vraiment être propre, en haut du manche, de 1, tu appuies pas comme un bourrin. Et de 2, tu es hyper précis et ça branche pas. Avant de continuer, si tu souhaites prendre des cours avec moi, je t'invite à rejoindre mon école de musique en ligne, MT School. Je donne des cours de basse et de guitare si besoin, mais bon, là on est principalement sur la basse, on s'en fout de la guitare. Les guitaristes, c'est nul à chier. Si tu veux prendre des cours avec moi, MT School, je te mets les liens en description. À chaque mois, tu as des créneaux ouverts, donc tu peux t'inscrire facilement. On a travaillé l'aller, on a travaillé le retour, on a travaillé les allers-retours. Le point essentiel de Gojira et de principalement tous les groupes de métal et de black metal, c'est le traditionnel tonique, quinte, bémol 5. Oh, métal! Tu vois? Basse, ouh! Ah, la petite quinte qui va bien. Métal! Ça marche partout, tu vois. Ici, là, par exemple. Ah, c'est beau. Oh, la petite quinte. Oh, le diable! Donc, quand tu as travaillé tes toniques, tes quintes et tes bémol 5, voilà, tu peux le travailler partout sur ton manche, ton repère. Voilà, tu peux le faire soit avec l'index, le petit doigt et l'annulaire, ou tu peux faire index, annulaire, majeur, ou carrément index, petit doigt et tu glisses. Comme tu as envie. L'exercice, c'est vraiment de travailler du coup la tonique, la quinte et la bémol 5. Tu peux le travailler en downstroke vers le bas. Comme tu as envie, sinon on a le retour. Voilà, n'hésite pas à être précis sur tout ton manche. Le but, c'est de travailler les allers-retours et tonique, quinte, bémol 5. Dès que tu as l'aller, le downstroke, l'aller-retour, le tonique, quinte, bémol 5, le jeu et l'effet principal de Jean-Michel Labadie, c'est le slide. Alors ça, tu l'entends quasiment sur, je pense, allez, 99% des chansons de Gojira. Le fameux slide. Voilà. Des fois, il y a des slides qui atterrissent sur une note, comme ceci. Voilà. Qui fait vibrer du coup la note. Soit des fois, c'est juste des slides pour effet de jeu pour faire grossir le son. Donc, t'as pas d'arrivée. Tu pars d'une case et il faut pas qu'on entende la note d'arrivée. Il faut pas qu'on entende ça. Tu vois?
C'est vraiment en mode, tu pars d'une note. Là, je pars de la 12e case. Voilà. Et tu mutes au fur et à mesure. Comme si tu faisais un petit fade-in. Tu peux le faire dans l'autre sens aussi. Tu peux partir de cette note et pas d'avoir d'arrivée. Le but, c'est de grossir un petit peu, de faire une espèce de gros slide des familles sur un passage assez aérien, assez dense. N'hésite pas aussi à être bien précis au niveau de ta main droite. Là, c'est vraiment la clé. Autant la main gauche peut être un petit peu faiblard, il n'y a pas de souci. Autant ta main droite, il faut vraiment que tu l'attaques. Attaquer, mais précis. Dès que tu as tes couverts le bas, tes allers-retours, tonique, quinte, bémol 5, tes slides, le jeu principal aussi, c'est les chromatiques. Donc, par exemple, là, je fais en 12e. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment un pattern très connu de Gojira. Là, je suis en 12e, en 11e et en 10e. Au niveau de ma main droite, je fais aller, retour, aller. Soit sur des patterns de 3, soit de 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais ça, du coup, rarement, c'est 1, 2, 3, 4. Ce genre de délateur. Il fait souvent. Ok. Donc là, je suis en 3e. Aller. 2e, retour. Première, aller. 0, retour. Ça y est, maintenant tu sais jouer comme Jean-Michel Labadie. Si tu as kiffé le concept, n'oublie pas qu'on sort une vidéo toutes les 2 semaines sur la chaîne. Maintenant, je retourne dans ma grotte. Bisous!